Donc, 27 juin 2022, et quelque chose se termine. Alors, c'est un poème, c'est une forme poétique, mais c'est un poème prosaïque, proso, je ne sais pas comment le dire, c'est une narration qui est la mienne et qui est aussi celle d'autres personnes. Donc, quelque chose se termine. Alors, je lance un soupir, je lance un regard de colère rentrée, un regard de dépit, un regard de rage habituelle. Je suis, quelque chose se termine, et j'y suis pour quelque chose se termine, un cycle se finit. Bientôt c'est l'éclipse, bientôt c'est le retour au cachet, le retour au dissimulé, bientôt le retour à la phase de basse intensité. Les choses vont se taire, la vie va s'arrêter. Il y a eu, pendant un certain temps, un jaillissement puissant, quelque chose émergé du sol, et ça poussait, c'était tellement, ça poussait à vue d'œil, ça croissait, et puis malgré tout, cette croissance s'est arrêtée. J'ai des plantes qui ne donneront pas de fruits, parce que plantées trop tard, ou plantées pas dans le bon sol, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a comme un échec. Quelque chose se termine, le printemps s'est terminé, l'été est là, et l'été aussi va se terminer. J'ai eu quelques petites fleurs. Les petites fleurs ont été fécondées toutes, et toutes les guêpes qui les fréquentaient se sont allées. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à prendre. Il n'y a plus rien. Comment on appelle ça pour ce qui est de prendre le nectar des fleurs? Les fleurs sont en train de devenir des graines, et voici qu'une étape s'achève. Le cycle va bientôt s'achever, un cycle sur 2 ans sur lequel j'ai veillé. Oh, je ne vais pas me sentir satisfait parce que je pourrais recueillir quelques graines de persil. Si j'ai une semi-réussite quelque part, j'ai des échecs. J'aurais voulu nourrir mes guêpes avec du pollen en quantité, avec du pollen de courge, du pollen de pastèque, des pollen en veux-tu en voilà. Et seulement mes guêpes se sont contentées de ce qu'il y avait sur les toutes petites fleurs, sur les pieds de persil qui couronnaient le pied de persil. Quelque chose se termine. On en a le pressentiment, on en a l'épreuve devant soi.
Un oranger est mort. Un oranger est en train de se dessécher. Cet oranger m'aura accompagné pendant 3 ans. Et je l'ai laissé mourir sans le vouloir. Je l'ai laissé mourir parce que je l'ai posé trop haut. Et quelque part, il restait trop pas sec. Il est mort parce qu'il aura manqué d'eau, parce qu'il aura manqué de l'essentiel. J'ai veillé sur lui pendant 2 ans. Son frère est mort bien avant lui, et lui, c'était le rescapé. Mon oranger est mort, il aura vécu 3 ans. C'est vrai, j'aimais bien parce que ses feuilles ne tombaient pas. Il restait joli à voir, comme quelque chose qui parlait des temps à venir. Cet oranger, je vais le planter quelque part, il va grandir et un jour, dans 10 ans, 15 ans, il va donner des oranges, il fera plaisir à quelqu'un. Oui, planter un oranger quelque part, sans le planter et le laisser grandir, le laisser prendre racine. Il lui souhaitait une longue vie sous les étoiles. Lui souhaitait que la terre lui soit bonne, qu'elle l'accueille bien et qu'elle lui donne toute l'eau dont il pourrait avoir besoin. Voici que cet oranger est en train de mourir, ou même qu'il est mort alors qu'il est mort, mon oranger. Comment le pleurer, comment quelque chose se termine pour moi, pour toi, quelque part, un rêve s'achève sur une cruelle évidence, une défaite de l'esprit, une défaite de l'espoir, une défaite de l'avenir. Quelque chose se termine ici, tout à côté, un peu plus loin. Un destin s'achève. Un être vivant est mort. Un autre va le suivre. Cet être vivant est tout petit, il ne se voit même pas. Il est probable que personne ne le pleurasse. Il est probable que personne ne remarquera il est probable que personne ne remarquera sa disparition. Pleurer nos morts, quels qu'ils soient, nous disparus, hommes et autres. Moi je pleure mon oranger parce que j'y tenais. J'attendais de le confier à quelqu'un pour qu'il en prenne soin mieux que je ne pourrais le faire. Et voici que quelque part, il y a une vie qui s'interrompt. C'est presque une métaphore, une leçon à prendre. Quelque chose se termine, et peut-être qu'elle s'est terminée déjà depuis longtemps, sans que je me rende compte. Sans que je me rende compte, il est évident que un pas a été fait en direction d'un avenir incertain, d'un avenir
un avenir sans corps et sans âme. Quelque chose se termine, les mots n'ont plus d'effet, ne font plus d'effet, les mots sont là pour personne, les mots s'enchaînent et se retrouvent livrés à elles-mêmes en pleine déshérence. Personne n'est là pour les adopter, pour les accueillir. Quelque chose se termine. Ça appartenu à une autre époque. C'était une survivance, c'était un vestige. Ce vestige est sur le point de disparaître. Moi qui veillais sur lui, je vais disparaître aussi. Alors, même pas le souvenir du vestige. Rien ne survivra, rien ne perdurera. Quelque chose se termine. Faut-il continuer de le dire, de le proclamer? Faut-il se faire une raison, se taire? Car dans le silence, il y a moult mots, il y a moult discours, il y a moult paroles. Je me tais, mais je ne me tais pas. Je parle, je continue de me parler, je continue de te parler. Tu ne m'écoutes pas, ou tu ne m'entends pas, ou tu ne peux ni m'écouter ni m'entendre, car tu es mort, mais je continue de m'adresser à toi, parce que je suis persuadé que cela va pouvoir t'atteindre. Je n'ai pas la conviction, je n'ai pas la réalité, je ne peux pas t'imaginer mort. Pour moi, tu es là encore à marcher devant moi, à me regarder comme tu avais l'habitude de le faire. Je ne peux pas oublier le fond de tes yeux et comment tu me voyais. Ça, je ne peux pas dire que c'est fini, que ces yeux-là ont disparu à jamais, car je continue d'entretenir non pas l'illusion, mais la réalité de ta vie. Quelque chose se termine, il y a un chant qui a commencé, le chant a commencé par un cri, il s'est poursuivi par une litanie de choses, de désirs, une litanie d'espérance, une litanie. Et puis, les choses se sont mises à se réduire, à s'amenuiser. Il ne reste qu'un rêve. De tous les rêves que j'ai pu entretenir, il n'en reste peut-être qu'un, et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit le cas, je ne suis pas sûr. Au moment où je parle, je n'ai pas de rêve, je ne fais plus de projets, je suis fini, mais je n'arrive pas à m'en persuader. Les mots me donnent encore, me permettent encore d'être dans ce monde. Il y a des mots qui attendent et moi, j'en suis dépositaire. Alors, je les mets en scène, je les pousse vers la lumière. Le destin des mots
et d'apparaître avant de disparaître. Mais cette apparition est tout ce qui compte, aussi brève qu'elle ait pu être. Alors là, quelque chose se termine. Je ne pourrai pas m'adresser à toi. Je n'en ai plus la force. J'ai oublié tout ce que j'avais mis de côté pour te le dire. J'avais des confidences à te faire, j'avais des secrets, mais quelque chose est passé par là et elle a tout effacé. Je me souviens plus de rien. Je me souviens plus de moi d'il y a quelque temps. Je me souviens de toi, mais vaguement, très vaguement. Il me semble que tu avais souri. Il me semble que tu avais le sourire facile, mais c'est peut-être simplement une chose que j'ai finalement imaginé que ta réalité ne soit pas celle que moi j'ai encore en tête. Je ne sais plus qui je suis, ni qui tu es, ni qui nous sommes. Quelque chose se termine. Est venu le temps de l'indétermination, est venu le temps de la dispersion, est venu le temps de l'insignifiance, est venu le temps, est venu le temps de plier bagages. Il faut organiser son départ, il faut quelque chose se termine. Il n'y a pas les mots qui conviennent parce que je suis fatigué d'avoir les mêmes mots. Je suis fatigué de mes propres mots. J'ai envie qu'il y ait quelque chose de toi dans mes mots. Mais ton absence est tellement absolue que je ne peux plus rien t'emprunter, plus rien, je ne peux plus m'inspirer de toi d'aucune manière. Tu es irréel et tu es entré dans la dimension de l'indistinct, de l'impalpable, de l'insaisissable. Quelque chose se termine. J'ai marché sans marcher, j'ai cherché sans chercher, j'ai attendu que les choses me tombent dans les mains, que la révélation me soit faite. J'ai attendu. Et puis, je me suis épuisé dans cette attente. Rien n'est venu et j'ai fini par tout abandonner tout espoir, abandonner toute intervention. Quelque chose se termine. J'ai beau tenter de prolonger les choses. Il y a un phénomène qui travaille contre moi. Les choses s'épuisent d'elles-mêmes, les choses se fanent, les choses se rétractent, les choses sont en train de
de ce... Il n'y a plus de flux, il n'y a plus de flux vital, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Ah, j'ai du mal avec ça. Pourtant, cette idée de quelque chose, cette amine est très porteuse parce qu'elle est inclusive, elle permet de tout mettre. Bon, je suis un peu fatigué, même si je n'ai pas mangé pour ne pas être alourdi, je suis quand même fatigué. Mais bon, j'ai essayé de laisser une trace. Voici comment donc les choses viennent. Il y a une forme de tristesse, grande tristesse, presque tristesse infinie, et on a l'impression d'avoir fait quelque chose qui n'est pas compréhensible. On a failli. Comment réparer ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on a mal fait? Comment réparer? Et voici quelque chose se termine parce que les choses sont passées dans une autre dimension. Quand la vie s'en va, quand il y a quelque chose d'irréversible qui s'est produit, quand quelque chose d'irréversible s'est produit, alors il n'y a plus rien à faire, il n'y a qu'à constater, il n'y a qu'à regretter, il n'y a qu'à être là, à dire, à essayer de cacher tout cela avec un maximum de mots. Quelque chose se termine, non pas de cette innocence primaire, mais quelque chose se termine, cette espérance qui n'avait pas de limite ni de frontières. Quelque chose se termine, quelque chose s'en va vers le profond, le profond de la terre. Il y a des cours, il y a des forces qui sont à l'œuvre. Quelque part, nous allons être enfouis. Quelque part, nous allons être enfouis dans des fosses sans fond, des fosses tellement abyssales, tellement abyssales que l'on n'en pourrait pas imaginer la profondeur, les fosses du temps, les fosses de la durée, les fosses de l'éternité. Nous allons disparaître, emportant avec nous peut-être quelque chose qui nous distinguait. En particulier, j'aimerais partir avec un petit rêve, peut-être même le plus minuscule, le plus léger, laissez-moi partir avec ce rêve-là. Il pourra m'accompagner. Il pourra me rappeler qui j'étais. Et le monde dont je suis issu. Quelque part, nous aimerions ne pas faire face tout seul à l'éternité, au vide, au silence éternel, au silence abyssal. Nous aimerions conserver quelques souvenirs, quelques visions, quelque chose se termine,
se termine